On dit que vous vous occupez de spécimens uniques. Le marché principal de la zone commerciale de la station spatiale est en pleine effervescence. Des êtres venus de toute la galaxie circulaient, discutant des prix, se disputant l'espace et essayant de faire la meilleure affaire possible. Le marchand de créatures rares et bridées, lui, ne semblait pas s'en préoccuper. Ses 5 yeux, attachés à des tiges flexibles, se déplaçaient d'un côté à l'autre, scrutant son environnement avec méfiance avant de revenir à son client. C'était un Daxien, commun dans cette région, mais néanmoins intéressant. Bipède, avec 4 bras, une cape de cheveux blancs qui mettait en valeur l'uniforme noir qu'il portait. Les 2 yeux de l'extraterrestre, bien que petits selon les critères hébridants, compensaient par un regard déterminé. Après quelques instants d'analyse, le marchand agita nonchalamment un tentacule. « Ah, vous parlez des limaces de rubis qui sont arrivées d'Aspaspi ? Je vous en prie, venez. » Sans attendre de réponse, il se retourna et rentra dans sa boutique. Le Daxien le suivit, essayant de dissimuler sa nervosité alors qu'il passait devant des rangées de cages remplies de créatures bizarres. Il y avait les redoutables dents de rasoir, les rapaces épineux et même le mortel Jubble. Une créature aux crocs énormes heurta les barreaux, faisant sursauter le client qui se précipita en arrière. Il évite de justesse de tomber sur une créature aux yeux rouges et aux griffes acérées. Le commerçant, avec l'expérience de quelqu'un qui a eu à faire face à des situations similaires, frappa la cage avec un tentacule, ce qui fit reculer la créature menaçante dans l'obscurité. Lorsqu'ils atteignirent l'arrière de la boutique, le marchand s'arrêta, évaluant attentivement le Daxien. Puis il s'approcha et marmonna. « Allez, dites-moi ce que vous cherchez vraiment. J'ai des coléoptères de nébuleuses qui provoquent des hallucinations chez presque toutes les espèces sensibles, y compris les Daxiens. » Il marqua une pause stratégique. « Si cela ne vous intéresse pas, j'ai quelque chose de plus rare, un sangimpé à la peau d'ombre. Extrêmement recherché et presque introuvable. » Le Daxien hésita, mais le marchand continua. « Il n'y a pas de problème. Une éclosion catorienne, peut-être? Attendez qu'elle accouche, faites-la cuire dans son propre lait et vous aurez un mais apprécié des gudériens. Bénéfice garanti, si vous êtes prêt à voyager. » Pourtant, le client semble incertain. « Allez, je n'ai pas toute la journée. D'autres acheteurs attendent, dit l'hébridant, même s'ils savaient tous les deux que la boutique était complètement vide. Il suffit de parler. Tout ce que vous voulez, je vous assure que j'ai entendu des demandes plus particulières. » Le Daxien inspira profondément, jetant des regards furtifs autour de lui avant de murmurer. « Je cherche un humain. » Les tentacules de l'hébdian s'arrêtèrent un instant, puis reprirent leur mouvement, comme pour masquer l'impact. « Je ne travaille pas avec ce genre de choses, dit-il d'un ton sec et évasif. Fari, Logador, m'a assuré que vous pouviez m'aider. Il m'a dit que j'étais fiable, un vrai collectionneur de raretés, répondit fermement le Daxien. L'hébdian roula des yeux, les 5 en même temps, et poussa un soupir exagéré. Si Fari vous connaît, je pense que c'est bon. Viens avec moi. Il pointa un tentacule et se dirigea vers l'arrière. Devant une cage qui semblait abriter un sporcupine, l'hébdian appuya sur un objet caché sous le socle. Soudain, le mur à côté s'ouvrit, révélant une entrée secrète. Sans hésiter, il entra, faisant signe au Daxien de le suivre. Le client suivit, bien qu'avec hésitation. Derrière eux, le mur se referma, étouffant les bruits des créatures prises au piège. Le couloir était étroit et désolé, avec des tuyaux et des conduits corrodés qui semblaient avoir été abandonnés depuis des siècles. Le Daxien se doutait que ce tunnel ne figurait pas sur les cartes de la station. Après avoir descendu plusieurs étages par un escalier métallique, ils atteignirent une section étrangement nouvelle. Il semblait que quelqu'un avait adapté l'espace pour en faire une cachette soigneusement planifiée. Devant eux, une porte circulaire était gardée par 2 hébridans armés. Leurs tentacules étaient balafrés et ils se concentraient sur un plateau de jeu incompréhensible pour le Daxien. Remarquant leur arrivée, l'un des gardes souleva le scanner et le passa tranquillement. « C'est propre », annonce-t-il en leur faisant signe d'avancer. Avant d'ouvrir la porte, le marchand se tourne vers son client, les yeux brillants de curiosité. « Maintenant, il faut parler sérieusement. Je vais avoir besoin d'une preuve de votre solvabilité avant d'aller plus loin. Attendez un peu. À quel point peuvent-ils être dangereux ? Demanda le Daxien en croisant ses 4 bras d'un air sceptique. Ils n'ont pas l'air d'être une source d'inquiétude.
Je sais qu'ils ont été découverts par les réticulants. L'Ebdian laissa échapper un rire sec, ses tentacules s'agitant dédaigneusement. Ah, les réticulants les ont peut-être découverts, mais ils n'ont jamais eu le courage de les garder longtemps. Ils ont vendu rapidement et ont disparu avant que les choses ne deviennent incontrôlables. Astucieux, je suppose. Le Daxien haussa un sourcil. Il voulait juste faire du profit? Au début, oui. Il vendait un spécimen par-ci, un autre par-là, peut-être un couple reproducteur de temps en temps. Mais lorsqu'ils se sont rendus compte du profit qu'ils pouvaient faire, ils ont décidé d'étendre leur activité, en vendant des parcelles entières à l'Empire sartoxien. Le Daxien pencha la tête, intrigué. Qu'est-ce que les Sartoxiens peuvent bien vouloir à une espèce primitive comme les humains? Ils ne sont pas connus pour apprécier le luxe et l'exotisme. L'Ebdian fixa le client un long moment, comme s'il se demandait s'il valait la peine d'expliquer l'évidence. « Pensez-vous qu'ils étaient intéressés par le luxe ?» demanda-t-il d'un ton tranchant. Les Sartoxiens utilisaient les humains pour répondre à un besoin pratique. Un besoin pratique? Le Daxien parut confus. Que voulez-vous dire par là? Leur expansion a entraîné des problèmes. Des économies entières surchargées, pas assez de robots pour remplir les fonctions de base. C'est alors qu'un « génie » a eu l'idée d'utiliser des humains. Des humains pour remplacer les robots? Le Daxien rit d'incrédulité. Cela a-t-il fonctionné? Au début, oui. Les humains sont physiquement résistants, adaptables et capables d'apprendre des tâches simples sous pression, expliqua l'Ebdien, le ton chargé de sarcasme. Ajoutez un collier à électrochoc et ils font ce que vous voulez. Et contrairement aux robots, ils ne coûtent rien, si ce n'est le transport. Et les Sartoxiens l'ont accepté sans problème? Ils étaient ravis. L'Ebdian haussa les épaules. La demande a tellement augmenté que les réticulateurs ont commencé à en envoyer des milliers par cargaison. Bien sûr, il y eut des pertes. Certains ne se sont pas adaptés, mais la plupart ont appris dans la douleur et la survie. Le Daxien resta silencieux un moment, absorbant l'explication. Il finit par marmonner. Mais cela ne semble pas viable. L'Ebdian sourit. C'est vrai. Et c'est pour cela que leur empire s'effondre aujourd'hui. Les humains ne sont pas seulement des travailleurs, ils sont un problème qui ne demande qu'à exploser. Bientôt, les humains sont partout, dans les usines, les villes et les navires sartoxiens. Au début, cela semblait être un plan brillant. Mais il y avait une faille critique dans le discours des gris, quelque chose qu'ils ont commodément omis. Quel est donc le problème? Demanda le Daxien en se penchant. L'Ebdian laissa échapper un rire ironique. Eh bien, les gris n'ont pas été très honnêtes au sujet de la planète d'origine des humains. C'est choquant, non? Un gris qui ment? Qui l'eût cru? Ne venait-il pas d'un monde sous-développé? Pas vraiment. L'Ebdienne croisa deux tentacules dans un geste théâtral. Les gris ont évité d'annoncer qu'ils avaient trouvé une nouvelle espèce sensible. Légalement, cela aurait été un cauchemar. Ils ont donc présenté la vérité de manière déformée. Quand on entend « planète inexplorée », on pense à des créatures primitives, non? Quelque chose qui chasse avec des bâtons, qui vit dans des grottes. Le Daxien hocha lentement la tête, assimilant l'information. Mais les humains étaient plus avancés? Beaucoup plus avancés. Ils ne sont pas aussi civilisés que nous le pensons, mais ils avaient des satellites orbitaux et une technologie rudimentaire. L'Ebdian haussa les épaules. Et pire encore, ils étaient extrêmement divisés. Une planète en guerre permanente. Ils n'étaient donc pas si faciles à soumettre. Exactement. Lorsque les Sartoxiens ont commencé à les entasser par milliers dans les usines, ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne découvrent comment désactiver les colliers de choc. Le Daxien frissonna en imaginant les conséquences. Ça ne pouvait pas être beau. Ce n'était pas seulement laid. C'était stratégique. L'Ebdian se pencha en avant, intensifiant son ton. Ce n'était pas que des attaques chaotiques. Dès que les humains se sont débarrassés des colliers, ils ont commencé à planifier. Planifier quoi? D'abord, ils ont exploré des zones interdites, découvert des systèmes de sécurité et collecté des armes. L'Ebdian agita un tentacule en l'air. Certains étaient là depuis si longtemps qu'ils connaissaient la technologie sartoxienne mieux que leurs propres oppresseurs. Le Daxien cligna des yeux, impressionné. Et ils ont juste attendu? C'est bien cela. Leur patience était ce qui les rendait dangereux. Lorsqu'ils agissaient enfin, les Sartoxiens n'avaient aucune chance.
Alors que les Sartoxiens s'inquiétaient des menaces extérieures, ils ignoraient le véritable danger qui se développait à l'intérieur de leurs propres frontières. Les humains ont attendu patiemment jusqu'à ce que le moment idéal arrive, puis ils ont agi. Lorsqu'ils ont attaqué, l'effet a été dévastateur. Un coup coordonné dans tout l'Empire. Lebdian ajusta nerveusement ses tentacules. Flotte de combat, usines, casernes. Tout a été anéanti en un seul mouvement. Ils ont fait ça tout seuls ? Demanda le Daxien, incrédule. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Ils ont d'abord éliminé les défenses internes, saboté les systèmes critiques et même utilisé des armes sartoxiennes contre leurs propres soldats. Les humains sont déjà assez dangereux sans rien dans les mains, mais avec un canon à plasma ? Lebdian agita un tentacule comme pour écarter une mauvaise pensée. Le Daxien réfléchit un instant, puis reprit sa position. Bon, pas de chance pour les Sartoxiens, mais je n'en veux qu'un seul exemplaire. Je ne suis pas en train de construire une armée ou quoi que ce soit de ce genre. Vous ne comprenez pas. Lebdian se rapprocha, le ton plus sérieux. Il ne s'agit pas que de vous. Le Conseil galactique se rapproche de tous ceux qui font du commerce avec les humains. Ils les ont déjà classés parmi les organismes interdits de classe I, et ils se murmurent qu'ils seront bientôt reconnus comme une espèce sensible. Et alors ? Ce n'est qu'un spécimen. Le Daxien croise les bras d'un air de défi. Alors si vous êtes pris, vous ne perdrez pas seulement votre collection. Vous attirerez une attention indésirable. Lebdian marqua une pause, les yeux fixés sur le Daxien. Et ce ne sont pas seulement les autorités que vous devez craindre. Les humains sont vindicatifs. Si vous vous échappez, vous pourriez bien finir sans vos membres. Le Daxien inspira profondément, levant les mains dans un geste conciliant. D'accord, j'ai compris. Je serai prudent. J'ai l'expérience des créatures dangereuses, faites-moi confiance. Vous feriez mieux. Lebdian plissa les yeux. Je vais vous le demander une dernière fois. Êtes-vous sûr de savoir dans quoi vous vous embarquez ? Avec sérieux, le Daxien fixa deux des yeux de Lebdian et répondit. Je vous assure que je serai extrêmement prudent. Vous avez ma parole. Alors, on conclut l'affaire ou pas ? Demanda le Daxien avec impatience. Oui, répondit l'Hébridan d'un ton neutre, bien que ses tentacules tremblent légèrement, trahissant une certaine appréhension. Il prit une carte clé et la fit glisser sur un panneau voisin. Cette pièce est protégée par un champ de force. Et quelle est sa capacité ? Demanda le Daxien, tandis que l'Hébridan ajustait le dispositif. Le champ n'est pas mortel, mais il vous infligera un choc désagréable si vous vous en approchez de trop près. Ne vous inquiétez pas, l'humain ne peut pas le traverser. S'il essaie, gardez vos distances, et dans le cas improbable où quelque chose tournerait mal, quittez la pièce. La porte se verrouillera automatiquement. C'est compris ? Le Daxien acquiesce. C'est parfait. Alors, allons-y. Avec un profond soupir, l'Hébridan pressa la carte contre le panneau, et la porte s'ouvrit en émettant un sifflement sourd. Ils entrèrent tous deux dans la pièce. À l'intérieur, assis sur un banc métallique, un jeune homme les observait avec curiosité. Comme vous pouvez le voir, elle a la peau claire, des cheveux dorés et des yeux bleus. Elle a environ 284 mégasecondes, soit l'équivalent de 9 ans sur ma planète. Juvénile ? Le Daxien arqua l'un de ses yeux composés. C'est le moyen le plus sûr. Ne vous fiez pas à son apparence inoffensive. Elle est à mi-chemin de la maturité et sera bientôt mortelle. Quand ces humains deviennent adultes, ils se déplacent vite, ils sont incroyablement intelligents, et s'ils en ont l'occasion, ils peuvent vous achever avant même que vous ne réalisiez ce qui s'est passé. La jeune fille, apparemment insensible à la conversation, hocha la tête d'un air hésitant. Elle semblait plus curieuse qu'intimidée par les extraterrestres qui se trouvaient devant elle. Le Daxien fit instinctivement un pas en arrière, mais se détendit lorsqu'il réalisa qu'elle ne s'approchait pas du champ de force. « Alors, on est d'accord ?» demanda l'Hébridan en tendant un tentacule vers l'acheteur. « Oui, nous sommes d'accord. » Le Daxien tendit la puce de crédit. L'Hébridan saisit l'appareil avec ses tentacules, son excitation étant palpable. Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous. Croyez-moi, c'était mon plaisir. Le Daxien sortit un petit disque holographique d'une poche de son uniforme et le tendit à l'Hébridan. Considérez ceci comme un geste de bonne volonté. L'Hébridan regarda l'objet, intrigué, et activa le bouton au centre.
L'hologramme du Daxien apparut, avec le logo du Conseil galactique flottant à côté. L'agent Luvo Danak, du département des douanes galactiques, annonça le Daxien, tandis qu'un pistolet dissimulé se déployait dans sa main. Le Obdéen s'arrêta instantanément. « Levez vos tentacules et restez où vous êtes », ordonna Danak. L'Ébridant obéit à contre-cœur. Galbaabad, également connu sous le nom de « l'exoticiste », est détenu pour de multiples chefs d'accusation, dont le trafic d'espèces dangereuses et l'esclavage. Oh, et il y a beaucoup d'infractions locales que nous devons encore découvrir. C'est donc Fari qui m'a dénoncé ? Grommela l'Ébridant. Il n'avait pas le choix. Il était déjà condamné avant même que nous ne révélions ce que vous faisiez passer en contrebande. Galbaabad haussa les épaules, essayant de garder son calme. Vous m'avez peut-être capturé, mais vous n'en sortirez pas vivant. Le cartel ne te laissera pas faire. Danak sourit de travers. Tu entends quelque chose ? Moi non plus. Vos sbires seraient déjà entrés par effraction s'ils le pouvaient. Et tu sais, cette puce de crédit ? C'est un traceur. Mes renforts sont en route. L'Ébridant poussa un juron étouffé, réalisant qu'il s'était fait avoir. Quelques minutes plus tard, l'équipe de renfort entra, et Galbaabad fut emmené menotté. Danak observa la scène avec satisfaction. En plus de l'arrestation, la cachette du cartel avait été démasquée, ce qui représentait un coup dur pour le trafic galactique. Un pas de plus vers la protection des espèces sensibles de la galaxie, se dit Danak en quittant la pièce, prêt pour sa prochaine mission.